presque 5 mois. Je vous expliquerai les raisons du départ. Pour rendre sa daronne fière, ma daronne qui m'envoie des longs pavés pour dire merci pour tout. Les enfants, ils vont pas connaître tes huissiers. C'est pour ça que je fais tout ça. À chaque fois que je prends les voitures avec mes frères, je me dis ça reste une dinguerie. Personne ne va me faire croire que c'est un truc normal. Totalement sur le départ les gars, je suis limite un peu nostalgique de partir. Vous avez vu le coffre comment il est blindé, voiture comme Ghost. J'ai vraiment la flemme de conduire. Tu laisses les clés au petit? Ouais, je vous laisse la voiture les gars, partez, c'est encore mon énième cadeau. Partez. J'espère vraiment que quand vous allez percer, vous n'allez pas m'oublier parce que avec tout ce que je vous ai laissé. Donner c'est Audemars les gars. Ouais, c'est gars. La fameuse Audemars. Look de SDF, mais t'as capté. Mais il y a quand même plus que 200 barres sur les deux poignées. Ah. Ouais, 1 minute, hein, boss. Les gars, je fais une dernière visite des lieux, vérifier que tout est carré. Peut-être que la prochaine fois que vous me reverrez dans cette maison, c'est dans plusieurs mois. Peut-être en janvier, mais là c'est bon les gars, j'ai terminé avec les States. J'ai fait presque 6 mois, j'ai fait de janvier à mai, 5 mois, et je vous expliquerai les raisons du départ. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, mais pour moi ça devenait vraiment urgent de rentrer. Du coup, là je rentre, et voilà. C'était 5 mois incroyables, je vais vous mettre un medley ici, juste là. Yo les gars, c'est Marcus. Comme vous savez, j'ai quitté Dubaï pour Miami. Il fallait que je me prenne une voiture. Oh la dinguerie. Vous connaissez la couleur, c'est notre marque de fabrique maintenant. Je me sens trop bien dans la vie les gars, c'est une dinguerie. Cette ville elle a quelque chose. Vous savez depuis quand je rêve de ça? Comme vous savez les gars, c'est un M858. M850i. Déjà, 50 € déjà. 50 €. Oh. Non les gars, c'est le stress. Bon les gars, je crois que c'était tout pour cette vidéo. Eh non, je rigole. La vidéo reprend. C'est fini les gars. J'ai envie de pleurer. Bon les gars, c'est parti. Allez Risso. Oui. Allez. On se dit à la prochaine destination. Prochaine destination. C'est parti les gars. Regardez-moi son virus SE, performanté. Bref. Bon, là on est parti. Ouais, donc je vous explique. Là je vais prendre l'avion ce soir. En attendant, vous allez dire Marcus, t'es un fou. Mais j'ai pris un hôtel. Comme ça, je reste à l'hôtel de 13 h à 19 h. Je vais pas squatter à l'aéroport quand même les gars. Comme ça, j'ai le temps de refaire une sieste. J'ai le temps de refaire une sieste et après, boum, direction aéroport les gars. Du coup, on se donne rendez-vous dans l'avion. Bon les gars, je vais m'arriver dans l'avion. Direction Dubaï. C'est le moment où tu prends l'avion en business ou en first. Et t'as tous les gens qui passent et qui te regardent. Il est trop gênant. Tu sais, ils te regardent. Et ils te regardent en mode, oh l'enculé. Oh le petit salaud plus haut, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Non, je ne vends pas de la drogue. J'ai tout simplement un business en ligne qui génère plus de 6 chiffres de bénéfices chaque mois. Depuis ça, 5 ans. Mais ouais, là on va avoir un petit débat. Est-ce que la business c'est surcoté ou pas? Déjà, je vais vous dire la vérité, ça dépend de la personne. Pour ma part, c'est surcoté. Si j'étais pas un mec des réseaux, je crois pas que je prendrais des business. D'ailleurs, j'ai commencé à prendre des business une fois que je me suis mis sur les réseaux. Parce que les gars, moi j'ai une maladie, c'est que je dors partout déjà. Peu importe l'endroit où je vais, si j'ai envie de dormir, je dors. Ce que je faisais avant, quand je prenais des échos, je faisais nuit blanche avant, je dormais tout le vol. Et vous savez pourquoi j'ai arrêté de prendre des business? Un jour, il y a un mec dans l'avion, il m'a dit « Ouais, tu fais quoi dans la vie ?» Il m'a dit « Je crois que je t'ai déjà vu. » J'ai dit « Ouais, je fais du e-commerce. » Il a dit « Ah, ça marche pas alors ?» J'ai dit « Pourquoi ça marche pas ?» Il me dit « Bah, si ça marcherait vraiment, tu serais passé à côté de moi. » Et il a ricané. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'était en décembre 2023. C'est la dernière fois que j'ai pris une écho. J'ai appelé mon associé en partant. J'ai dit « Frérot, t'as vu là, je peux plus prendre d'écho. C'est fini. » Dorénavant, on va faire passer les billets en frais de société, j'en ai rien à foutre. On a décidé de m'exposer sur les réseaux. Il faut tenir les personnages jusqu'au bout. On va y aller. Oh, le wasabi. Comment il pique. Bref, je vais vous faire une visite guidée de ma cabine. Là, c'est pas une first, c'est une business. Donc, j'ai beaucoup moins de place que d'habitude. Mais là, hop. Petite place pour les sacs. Mais je vous dis la vérité, on va pas se plaindre. Je vais archi pas me plaindre. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui me demandent est-ce que je me sentais plus heureux avant? Est-ce que l'argent, ça fait vraiment le bonheur? Je vais vous dire la vérité, l'argent, ça fait pas le bonheur. Ça fait celui de tes proches. Et si j'ai même envie de rentrer dans un débat plus profond, j'estimais que j'étais plus heureux avant. Mais j'étais plus frustré. Genre, en gros, j'étais frustré de ouf. Quand je voyais des trucs qui coûtaient cher, je pouvais pas me les payer. Et là, je voyais des gens en business passer devant eux. J'avais le seum, je disais moi si je veux. En fait, avant, j'étais un semard. J'étais un mec qui voulait et qui avait la rage de voir des autres. J'avais totalement de la frustration. Mais j'étais plus heureux. Je sortais du taf et la seule chose que j'avais à faire, c'était fumer des joints avec mes potes. J'avais ma petite meuf de l'époque. J'allais prendre mon petit crédit et basta. Ma vie, elle était tracée. Maintenant, aujourd'hui,
Je vais pas dire que je suis moins heureux, mais j'ai moins du mal à profiter vu que j'ai l'habitude d'avoir de l'argent. Genre là, pour moi, là, c'est pas un truc de ouf. J'ai l'habitude, je me suis habitué. Mais par contre, la frustration, tu connais plus. Alors, je peux tout m'acheter. Et même les trucs que je peux pas m'acheter, je peux les louer. T'as regardé? C'est vraiment une dinguerie. Est-ce qu'il y a aucun thé? C'est le bonheur des pros. Rendre sa daronne fière. Ma daronne qui m'envoie des longs pavés pour dire merci pour tout. Ça n'a aucune valeur, les gars. Nos darons, ils se sont sacrifiés pour nous. Ils ont fait des tapes de merde pour nous. Ils ont fait des trucs de fou pour nous. Et nous, quand on dit on va faire un taf pour changer leur vie, oh non, c'est trop dur. J'ai investi 500 €, je les ai perdus. Ah, frérot, vas-y, hein. C'est dans ta merde en vrai. Mais moi, je me dis, c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour nos darons. Moi, ça tenait qu'à moi. Je vous dis la vérité, j'aurais fini animateur. Je travaillais en centre aéré, en village vacances. C'est le meilleur métier du monde. Tu es logé, nourri, pour 1 800 € par mois. Tu t'occupes des enfants. En plus, comme c'est un village vacances, chaque semaine, tu as des nouveaux enfants qui viennent. Donc, tu as l'impression, chaque semaine, c'est un nouveau métier avec des nouveaux enfants. Les gens, c'est des vacanciers, donc ils sont tout le temps de bonne humeur. Et je vous dis la vérité, j'aurais pu faire ça toute ma vie. Mais je voulais pas gagner 1 800 € toute ma vie. Et je voulais que mes enfants, ils aient la vie de luxe. Je voulais que mes enfants, ils connaissent pas la frustration que moi j'ai connue. Mes enfants, ils vont pas connaître tes huissiers. Ils vont pas rentrer un mardi après l'école et voir que t'as plus de canapé. T'as plus rien. Ils vont pas connaître ça, mes enfants, si Dieu veut, tu vois. Et c'est pour ça que je fais tout ça. C'est pas juste avoir du luxe, il a des voitures violettes, On s'en bat les couilles de ça. La vérité, on s'en bat les couilles. Tu peux t'acheter même une Bugatti. Au bout de 20 jours, tu auras l'impression que c'est une Clio. Ton cerveau, il s'habitue. C'est pas pour le matériel que je vais faire. C'est pour me dire que putain, ma famille, ils vont manquer de rien. Ils vont vraiment manquer de rien. Et ça, pour moi, c'est la plus bête des bénédictions que vous pouvez avoir. Avoir une famille qui manque de rien et qui est en bonne santé. Tout le reste, on enlève. Et toutes ces souffrances du monde, ça vaut ça. Toutes ces souffrances du monde. Bon, du coup, je voulais vous dire pourquoi j'ai quitté Miami. Déjà, j'avais prévu de rester là 6 mois. Premièrement, j'ai pas mon visa. Donc, étant donné que j'ai pas mon visa, je peux pas rester vivre là-bas. Donc, il faut que je passe mon visa. Je vais faire le visa OWAD. J'ai une personne qui l'a eu. Je vais lui demander, je vais passer par son avocat. Donc, normalement, j'aurai mon visa. Mais maintenant, je vous dis la vérité. C'est un truc que j'ai pas trop parlé sur les réseaux. Mais je me suis récemment converti à l'islam. Et en fait, j'ai du mal avec ma foi à Miami. En fait, il y a plusieurs mauvais côtés de vivre aux États-Unis. C'est déjà, j'ai pas trop d'amis musulmans là-bas. Et c'est très dur en tant que musulman de vivre là-bas. Oui, je sais, je vous annonce que je suis devenu musulman. Voilà, c'est tout, c'est la vie. J'avais honte aussi par rapport à ma famille, par rapport aux gens de me juger, etc. Mais bref, c'est pas grave. Et en gros, c'est très dur parce que genre là-bas, je peux pas faire mes prières. J'ai pas d'autres amis musulmans. Du coup, je peux pas aller prier. Et genre, ça me saoule de pas être assidu dans mes prières, dans mes trucs. En plus, ces tentations là-bas, elles sont hyper fortes. Genre, la dernière fois, je vous dis la vérité, j'ai pas bu depuis 2 ans. J'étais à 2 doigts de te revoir. Genre, c'est la première fois que j'ai senti une envie aussi forte, aussi forte, aussi forte. Et la troisième des choses, le décalage horaire. Tu te lèves à midi. En fait, là-bas, tu n'as pas le droit de faire de grasse mat. Tu te lèves à midi, il est 18h en France, il est 21h. Genre, c'est chiant. Genre, tu dois tout le temps te lever à 6h, 6h, 6h. Il y a des moments où tu as envie de faire des grasses mat quand même. J'aime bien avoir une routine, mais j'aime bien pouvoir me dire que tu peux souffler. Tu vois, là-bas, tu peux pas. Genre, ça veut dire que je culpabilise trop par rapport à mes employés et à mon équipe. Et aussi, là-bas, la nourriture, elle n'est pas halal et tout. Enfin bref, j'arrivais pas à bien manger. Et vous avez vu, genre, la foi, c'est comme le business. C'est l'entourage. Si tu n'es pas entouré de personnes qui partagent la même chose que toi, tu auras des baisses de foi, etc., etc. Du coup, j'ai pris la décision sur un coup de tête. Normalement, je devais rester 1 mois de plus. J'ai appelé mes amis avec qui je prie souvent, mes amis qui sont vraiment pieux et tout. Ils m'ont dit, si tu te sens pas bien, rentre. Tu retourneras là-bas quand tu seras un peu plus solide mentalement. Mais si tu as une baisse et que tu sens que tu vas faire des bêtises, que tu vas reprendre l'alcool, etc. Sachant que moi, j'ai été alcoolique pendant un moment, ça veut dire, je me suis dit, tant pis, je rentre. Puis voilà. Là, je vous dis des choses que je pensais pas dire à la caméra, mais tant pis. Il faut que je sois transparent avec vous, que je vous dise pas uniquement que les bons côtés de ma vie. Il y a plein de mauvais côtés aussi. Et là, j'étais pas dans une bonne passe. J'ai failli boire. J'ai fumé un peu. Alors que ça fait 2 ans, j'avais tout arrêté. Du coup, j'étais énormément déçu avec moi-même. Et je me suis dit, là, tu mérites pas de rester 1 mois de plus là. Rentre à Dubaï, travailler. Et là-bas, t'as ta nanny, t'as tes frères, t'as tes animaux, t'as ton bureau. Donc, retourne te concentrer. Tu retourneras aux États-Unis quand tu te sentiras mieux mentalement. Donc voilà. Là, c'est direction Dubaï. Et voilà. Cet été, c'est les Saint-Tropez. Saint-Tropez, Cannes, Mykonos. Non, je rigole, je sais pas si je vais y aller, mais bref. En tout cas, voilà. Et c'est tout. J'espère que vous n'allez pas me juger en commentaire. Et j'espère que ça vous est tous arrivé. Et si je peux vous donner un conseil, quand vous avez des baisses, que ce soit niveau foi, niveau business, niveau motivation, entourez-vous des bonnes personnes. N'ayez pas peur de dire aux gens que vous avez du mal, que vous vous sentez pas bien. Et ces gens-là, ils vont venir, ils vont vous aider.
Moi, j'ai dit à mes amis, à mes frères, tout le monde m'a dit rentre, rentre. T'as fait ce que t'avais à faire aux États-Unis. Rentre, rentre, rentre. Là, je suis dans l'avion. Je suis dans mon avion que j'ai payé cher avec mes 2 montres de luxe. Voilà, j'étais obligé de prouver. En fait, les gars, je fais partie de ce type de personnes. Quand on est dans un moment, en fait, dès que je suis au moment de me livrer, je suis obligé de faire le con. En fait, mon côté humoristique a des souhaits. Mon côté humoristique, il cache une grande timidité. Souvent, c'est des gens les plus drôles qui sont les plus timides parce que avec son humour, ça te permet de cacher la personne que tu es vraiment. Donc voilà, je vous ai fait une petite blague parce que je suis gêné. Et bon, je coupe. À tout à l'heure. Oh, Kevin Hart. Regardez, je suis obligé de vous montrer ça. Je suis un grand fan de Kevin Hart. C'est une dinguerie de payer Kevin Hart pour faire des pubs. Vous allez me dire, je suis un fou, mais moi, quand je vois ça, la première chose que je me demande, c'est combien il a été payé pour faire cette pub. Toujours l'argent, 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 mais c'est ça que je me demande. C'est tout. Bisous. Bon les gars, let's go. C'est le retour de Marcus. Il a fait quelques mois à Miami. Donc bon, là, on va aller le récupérer avec toute l'équipe là. Let's go, let's go. Suivez ça, restez branchés les gars. Jury in the safe on arrival, pistol on Jay for survival. A lot of people gunning for the title, a lot of people trying to take us viral. I'm just trying to have a nice night though. Waiter brought a check for the meal. She said, babe, I think that. Libo, ça va? Ouais, ça va bien. L'arrivée du boss, c'est important. Marcel, t'as dit quoi? Ça va, hein? Comment patron? Ça a été, hein, c'était long. Le vol s'est bien passé, boss? Ça va. C'est comment Marcel? On est là, mon frère, toujours. Ça va. Salut les gars, bien arrivé à Dubaï. On est arrivé à Baïdou. Allez les gars, je viens totalement d'arriver à Dubaï. Regardez, je vois quoi? Cortège, tu sais déjà? Elle dit quoi, Tony Boy? C'est comment? On est là, patron. Ça va? On a accueilli le patron comme il se doit. Ah, je vois ça. Ouais, non, mais si tu mets chaussettes à Hermès. Aïe, aïe, aïe. Oh, le boss, c'est boss. On a le droit, C'est on a le comment? droit. T'as dit quoi? On peut. Ça va ou quoi? Toujours. Putain, les gars, regardez-moi ça. Pourquoi j'aime trop Dubaï? Eh, les roues, elles ont l'air un peu sales, hein? Vous avez roulé dans le désert ou quoi, les gars? Wesh? Dis-moi un peu, ça a été le vol? Ouais, ça a été, hein. Ça a été, le vol, il était bien. C'est passé, j'ai envie de dire, c'est passé vite. Je suis resté réveillé tout le vol. Moi, je vous ai dit, en ce moment, ma manie dans les avions, c'est quoi? Je mets pas la Wi-Fi et je travaille tout le vol. Et en fait, ça me fait tellement du bien de travailler sans recevoir de notifs de gens qui m'interrompent. Et en vrai, des fois, tu sais, en plus, je me disais ça, des fois, tu sais, des fois, j'ai l'impression que je suis stressé, alors que je suis pas stressé, c'est juste... c'est les gens qui stressent en fait. C'est les gens qui me stressent. Je te jure, en ce moment, mon moment préféré, c'est que je suis dans l'avion. Genre, tu peux faire 8 à 10 heures, personne t'écrit, frère. Je fais exprès, je boycotte mon WhatsApp. Donc en fait, je me rends compte, ça, en fait, ce qui me génère du stress, c'est que mon WhatsApp. Frère, t'es sollicité 30 fois par jour pour des trucs de merde en plus. Hein. Ouais, il faut activer le virement. Ouais, il y a un élève, il a dit ça. Ouais, il faut valider une facture. Oui, le mec qui veut ton shadowban, il a augmenté de 500 €. C'est pour ça que je t'ai dit, il te faut un tampon. Ouais, ça te sollicite pour rien. Il faut un tampon. Sauf que le pire, c'est qu'à chaque fois que les gens ils t'écrivent, ils font comme si c'était grave. Ouais, mais parce que pour eux, c'est grave, t'as vu, Ouais. c'est leur tâche. Eux, c'est grave dans leur Ouais. tâche. Ça veut dire, le poteau, il vient, il t'envoie un point d'interrogation. Toi, tu es là, tu stresses. Après, tu vois, c'est un truc de merde, frère. Par contre, j'ai fait la liste de tous les projets qu'il y a. Je pense que je commence à comprendre Thomas. Et là, ma mission de la semaine, c'est soit je trouve des 2 prochaines semaines, soit je trouve des gens compétents pour déléguer, soit j'abandonne certains projets. Parce qu'en gros, je me rends compte, j'ai regardé en cours, il y a 12, on est sur 12 projets, frérot. Entre mes coachings, Fratelli, Bingeo, on veut faire... j'ai Copify, j'ai l'app de Upsell Panier avec Marco, j'ai Donachat avec Geoffrey, j'ai l'app de Bundle avec Canou, j'ai Drafty, il y a Social App là que j'ai commencé,
Il y a le studio où on doit relancer gradure. Il y a la levée de fonds qui est en cours. Frère, il y a 12 projets en même temps. Sur tous les projets, j'ai peut-être 2 intermédiaires. Donc t'imagines si chaque personne m'écrit 2 fois, ça fait 24 messages, 24 conversations la journée. Sans compter les gens qui m'écrivent de ma MIF, tout ça. J'ai compté tout ça dans l'avion. Je me suis dit en fait sur ça, tu fais du stress en ce moment. Faut que j'arrive à annuler tout ça. No losing, only learning. There's no failure, only opportunities. And there's no problems, only solutions. Il y en a arrivé, les gars. Qu'est-ce que ça fait du bien, les gars. Je me sens... Je sais pas. En fait, les gars, j'ai une maladie, c'est que je me sens trop bien ici. Après, ça fait 3 ans que j'habite ici, j'ai pris la maison en 2022. Là, je fais ma 3e année. Je suis en train de voir. Là, cette maison-là, je ne l'ai pas achetée, c'est la maison de mon pote. C'est comme si je payais à peu près 50 000 € l'année, vu que c'est 5 000 par mois. Et je lui ai dit, dans 2 ans, c'est comme si c'est moi j'avais acheté ta maison, espèce de bâtard. Il a dit, bah, je t'avais dit d'acheter à l'époque. Sur ça, les gars, ça passe vite, hein. Quand on vous dit, des fois, vous voyez l'argent qu'on met en location, c'est l'argent de loyer. Enfin, c'est l'argent avec lequel tu aurais pu acheter. T'imagines, je suis là depuis 2022, je paye 60 000 l'année. Je fais x3, ça fait 180 000. Et la maison, quand je suis rentré, il venait d'acheter 500 000. J'ai payé un tiers de la maison. Voilà. C'est pour ça que maintenant j'achète. Et vous lui avez acheté un nouveau collier? C'est des voisins du quartier, ils donnaient des colliers. Ouais, Tony, t'es un peu maigri ou quoi? Je connais, là en ce moment, on est sur le retour. On est sur le retour de la bête. C'est sûr que les efforts payent, tu vois, donc bon. Allez les gars, dites-moi dans les commentaires si j'ai maigri par rapport aux vidéos d'avant. J'appelle tout ce qu'on peut avoir. Là, je suis sur une nouvelle DA, frérot. C'est moins sympathique, mais elle tournait de ouf. Et quand t'es hautain, les gens ils se font souvent tourner en mode il se prend pour qui celui-là? Il se prend pour qui celui-là à mal parler? Et après, il y a un des rêves, j'ai dit en vrai de vrai, vous vous rendez pas compte, les gars, des fois tu crois que t'es pieux, mais en vrai t'es juste pauvre. Hein. Parce qu'en vrai de vrai, vous vous rendez pas compte à quel point l'argent c'est une épreuve de ouf. Moi, quand j'avais pas d'argent, frérot, je croyais que j'étais pieux, mais j'avais juste pas l'argent d'aller en boîte. Quand t'as d'argent, tu peux avoir toutes les drogues du monde, toutes les meufs du monde, tu peux sortir tous les soirs. C'est une épreuve de fou d'avoir de l'argent. T'es éprouvé. Hein. Il y en a qui croient que c'est une bénédiction. T'es éprouvé de fou. T'es éprouvé en amitié, t'es éprouvé en foi, t'es éprouvé avec tes problèmes de famille. Frère, c'est plus une épreuve qu'une bénédiction. On croit que c'est une bénédiction quand on n'a pas. Vas-y, viens, je te donne 1 million d'euros là maintenant, frérot, tu vas tomber dans la C. Ouais. Frérot, c'est obligé, frère, tu vas commencer à tomber dans des trucs bizarres, frère. Bah frérot, t'as tout, ouais, t'as tout à disposition. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Non les gars, quel plaisir. À chaque fois que je prends les voitures avec mes frères, je me dis ça reste une dinguerie. Personne ne va me faire croire que c'est un truc normal. On est là, il y en a un il roule en Brabus G800, l'autre il est en GLE AM63 S coupé, le grand frère il est en Rolls Royce. Les gars, si vous saviez comment on était en pétard quand on était petits, et si vous saviez pendant combien de temps on a parlé de ça. Imaginez quand on sera grand on va faire ça. Et quand on sera grand on va tous vivre ensemble. Regardez maintenant. T'essayes que tu rates sur moi, tu veux perdre 30K. Moi je rigole pas. Je suis bientôt prêt pour le Summer Body. Là, je vais récupérer les clés d'un appartement que j'ai acheté. Écoute la musique, je suis obligé. Même si je suis fatigué, c'est dans mes gènes. Je peux venir ici, là, je peux cracher sur les murs. C'est mes murs à moi. Il a dit, moi, Verdé, si c'est pour trop cher, moi je viens pas. J'ai dit, mais frérot, je prends en charge. Je suis dans l'Uber.